Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 10 avril 2020 et on va faire une leçon de vocabulaire, les niveaux de langue. Les objectifs de notre leçon d'aujourd'hui sont les suivants. Identifier les différents niveaux de langue et comprendre que les niveaux de langue correspondent à des situations de communication différentes, à l'écrit comme à l'oral. J'observe. Regardez les habits de Marco. Qu'ils sont beaux. Visez un peu les fringues de Marco. Trop classe. Examinez les vêtements de Marco. Quelle élégance. Je vais faire une deuxième lecture. Regardez les habits de Marco. Qu'ils sont beaux. Visez un peu les fringues de Marco. Trop classe. Examinez les vêtements de Marco. Quelle élégance! Regardez bien ces phrases, les enfants. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, il y a des mots qui changent. Et quels sont les mots qui changent dans ces phrases? Les mots qui changent dans ces phrases sont regarder, ça devient viser dans la deuxième phrase et dans la troisième phrase, examiner. On a aussi les habits. Dans la deuxième phrase, c'est les fringues et dans la troisième, c'est les vêtements. Et dans la première phrase encore, on a qu'ils sont beaux, c'est une expression. Dans la deuxième phrase, on a trop classe et dans la troisième, on a quelle élégance. Regardez bien ces mots. Est-ce qu'ils ont le même sens? Très bien. Oui, ces mots ont tous les mêmes sens, même l'expression dans la troisième phrase. Donc on peut dire qu'ils sont des synonymes, n'est-ce pas? Comment vous trouvez les différentes façons dont ces phrases sont-elles formulées? Elles sont formulées de façon différente, bravo. Mais elles gardent le même sens. Donc on peut dire qu'on a utilisé des niveaux de langue différents. Prenez la première phrase. Regardez les habits de Marco. Qu'ils sont beaux. Ici, dans cette phrase, on a utilisé un langage qu'on utilise souvent dans la vie quotidienne. Donc, on a utilisé le langage courant. Rappelez-vous, le langage courant. Et dans la deuxième phrase, visez un peu les fringues de Marco. Trop classe. Visez un peu les fringues de Marco. Trop classe. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette phrase? Est-ce qu'on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Non. Regardez le vocabulaire qu'on a utilisé. Donc, ici, on parle soit à des amis, soit à des proches. Donc, on a utilisé un langage familier. Ça s'appelle le langage familier. C'est un langage qu'on utilise avec les gens qu'on connaît très bien. Et regardez la troisième phrase. Examinez les vêtements de Marco. Quelle élégance! Ici, on a utilisé un langage qu'on n'utilise pas quotidiennement et c'est un langage qu'on utilise pour parler avec des gens qu'on ne connaît pas. D'accord? Et ça s'appelle le langage soutenu. Le langage soutenu. Après mon explication, je vais résumer ce que je viens de dire. Je retiens, selon les circonstances dans lesquelles on s'exprime, on utilise un niveau de langue différent. La plupart du temps, dans la vie quotidienne, on utilise le langage courant. Exemple, nous ne pouvons pas changer de voiture maintenant. Avec ceux que l'on connaît bien, les amis, les proches, etc., on utilise souvent le langage familier. Exemple, on ne peut pas changer la bagnole maintenant. À l'écrit ou avec des gens que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît pas bien, on utilise le langage soutenu. Il ne nous est pas possible de changer de véhicule pour le moment. J'espère que vous avez bien compris la leçon, les enfants. Maintenant, on passe à j'applique pour voir est-ce que vous avez compris. Prenez le livre de lecture, exercice 2, page 111. Alors,
Essayez de faire cet exercice dans le cahier d'essai. Je lis la consigne. Associe les mots du langage familier aux mots du langage courant qui correspondent. Vous pouvez faire un petit tableau ou bien vous pouvez relier les mots avec des flèches. On a agréable, la peur, mon frère, un type, du bazar, paumé, chouette, un livre, la trouille, perdre, mon frangin, un homme, du désordre et un bouquin. Donc on va essayer d'associer les mots du langage familier aux mots du langage courant. Je vous donne 2 minutes et après on fait la correction. C'est bon? Vous y êtes? Allez, on va corriger. Prenez les stylos verts. Même si je suis sûre que vous avez bien répondu, je vous fais confiance. Alors, agréable, il appartient au langage courant ou familier? Très bien, c'est le langage courant. Qu'est-ce qu'on va trouver? Le mot synonyme d'agréable, c'est chouette. Bravo. La peur, c'est un langage courant. Le langage familier, on trouve la trouille. Mon frère, c'est un langage courant. Dans le langage familier, on trouve mon frangin. Un type, c'est un langage familier. Très bien. Et dans le langage courant, on trouve un homme. Du bazar, c'est un langage familier. Et dans le langage courant, on trouve du désordre. Paumé, c'est un langage familier. Dans le langage courant, on trouve perdre. N'est-ce pas? Et un livre, c'est un langage courant. Et dans le langage familier, on trouve bouquin. J'espère que les réponses sont correctes. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.